Alors bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez qu'aujourd'hui je suis accompagné par une jeune femme qui est ma fille, Diana. Et ce matin elle me posait une question qui je pense peut être intéressante pour vous tous. Donc je lui ai proposé effectivement de participer à cette vidéo, de poser la question de telle sorte que je puisse lui répondre et en même temps que vous en profitiez tous. Voilà, donc écoute, je vais dégrafer mon micro et te passer la parole pour que tu puisses poser cette question. Alors la question que j'ai demandé ce matin, c'était qu'est-ce que tu pensais sur le sentiment de jalousie, ce que tu pouvais dire là-dessus et ce que tu en pensais. Ok. Je vais regrafer. Alors, le sentiment de jalousie, la jalousie, bon, je vais essayer de répondre de manière succincte. Vous savez que, bon, moi je parle en tant que spécialiste de yoga, donc quelqu'un qui parle d'un point de vue qui est le sien, c'est-à-dire quelqu'un qui serait sociologue ou quelqu'un qui ferait un tout autre métier, un psychologue par exemple. On peut tous avoir des points de vue différents là-dessus. Donc moi je vais me placer du point de vue du maître de yoga. Donc qu'est-ce que l'on dit au sujet de la jalousie? Pour chaque chose, donc, on développe donc notre philosophie sur les deux plans sur lesquels on peut établir une vérité. On peut établir une vérité sur le plan absolu. Donc ça, c'est très intéressant, parce que le yoga, ma foi, c'est l'union. Quand on parle d'union, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est plus deux. Hein. L'union, dans le sens du yoga, c'est l'union de l'âme individuelle avec l'âme universelle. Et à un moment donné, voilà, on est dans l'unicité. Et quand on est dans l'unicité, quand on a atteint le yoga au sens ultime, est-ce que la jalousie peut s'exprimer? Donc là, vous pouvez même faire pause sur la vidéo, puis peut-être prendre quelques secondes pour réfléchir à ça, essayer de trouver un début de réponse. Voilà. Et bon, si vous avez fait pause, vous avez réfléchi un petit peu, vous vous rendez compte que si on est dans l'unicité, la jalousie ne peut pas s'exprimer. La jalousie, elle s'exprime quand il y a plusieurs parties qui sont là, hein, qui interagissent. Voilà, donc, par contre, donc, sur le plan de la vérité relative, donc sur le plan de la dualité, c'est-à-dire sur le plan sur lequel nous, sur ce monde, sur cette terre, on expérimente les choses, et bien là, effectivement, très souvent, on entend parler de jalousie, et il se pose des problèmes de jalousie, si on peut appeler ça des problèmes, ou en tout cas, la jalousie se manifeste. Elle peut se manifester sur le plan du travail, elle peut se manifester au plan social, elle peut se manifester au plan matériel, elle peut se manifester au plan affectif, et que sais-je encore, elle peut se manifester sur tous les plans. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que la jalousie, elle est, encore une fois, même sur le plan de la réalité relative, elle est perçue différemment d'une personne à une autre, et chacun s'en fait une définition un petit peu différente. Sur le plan de la philosophie du yoga, ou toutes les autres grandes sagesses, eh bien, on dit que la jalousie, c'est le fait de vouloir s'approprier soit les possessions d'autrui, soit les conditions favorables dont bénéficie autrui, hein, comme pouvoir lui voler. C'est comme si on convoitait ce que l'autre possède. Alors, on peut prendre l'exemple sur le plan financier, par exemple. Quelqu'un est en réussite financière, quelqu'un gagne de l'argent, eh bien, peut-être que parfois on ne va pas se sentir très bien avec ça. C'est-à-dire quelqu'un qui était dans une position sociale qui était peut-être la même que la nôtre, et puis tout d'un coup sa position a évolué, elle est devenue extrêmement favorable, puis nous on n'a pas bougé, et on voit souvent que dans ce genre de situation, il y a des sentiments de jalousie qui se développent, et alors soit on va convoiter, on va trouver un moyen de tirer profit de cette situation pour prendre une partie des richesses de la personne en question, soit on va inventer des histoires, dire que cette personne est mauvaise, oui, mais bien sûr, d'accord, elle gagne de l'argent, mais elle fait ceci, c'est malhonnête. Et en fait, est-ce que vraiment on a la preuve que la personne est malhonnête? Pas forcément, mais simplement, c'est cette jalousie qui s'exprime. Hein, on aura envie d'être dans cette position, comme on ne peut rien faire, eh bien, on se crée une autre réalité, et en fait, c'est ni plus ni moins que la jalousie qui s'exprime. Si on prend un exemple sur le plan
affectif, alors oui, ce serait vouloir convoiter, par exemple dans une relation de couple homme-femme, par exemple, un homme pourrait vouloir convoiter la femme de quelqu'un d'autre, tout simplement parce qu'il la trouve désirable, ou ceci ou cela. Et ça c'est de la jalousie. Par contre, si on convoite votre femme, quand vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, si on convoite votre mari, et que vous réagissez, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont dire que vous êtes jalouse. Ce n'est pas fondamentalement être jalouse sur le plan de la philosophie du yoga ou de la philosophie des grandes sagesses. C'est un petit peu tout à fait normal et légitime que l'on puisse réagir quand on est attaché à quelqu'un et qu'on n'ait pas forcément envie que quelqu'un d'autre vienne marcher sur notre plate-borne. Pour nous, sur le plan de la philosophie du yoga ou des grandes sagesses, ça n'est pas de la jalousie. C'est un sentiment humain tout à fait normal. C'est surtout vouloir aller chercher quelque chose d'autre à l'extérieur sur lequel on n'a pas encore la possession ou la maîtrise, ou on ne bénéficie pas encore. C'est surtout ça la jalousie. Voilà. Mais est-ce que ça répond un petit peu à ta question, tout ce que je viens d'expliquer? Oui, mais après j'ai du mal avec le fait, sur le plan affectif, est-ce qu'on est jaloux parce que notre femme est courtisée et du coup on est jaloux d'elle parce qu'elle plaît, ou est-ce qu'on est jaloux de la personne qui la courtoie, puisque peut-être c'est un manque de confiance en nous. Oui, exactement. Donc c'est plus paradoxal. Voilà. Alors, par exemple, oui, prenons le cas, alors, puisque tu poses la question, imaginons que toi, tu sois courtisé, c'est ça? Oui, je sais pas, par exemple. Imaginons que ça te concerne, hein. Donc c'est toi qui es courtisé. Ouais. Et donc ton ami est jaloux que tu sois courtisé, par exemple. Ouais. C'est ça? Donc la question après, c'est de dire, est-ce que finalement, quand il réagit par rapport à ça, est-ce qu'il est jaloux de moi ou de la personne D'accord, ok. Eh bien, en réalité, certaines personnes vont dire oui, il a une réaction de jalousie, parce que quand quelqu'un d'autre te courtise, il réagit. Et j'ai expliqué tout à l'heure que ça, du point de vue de la philosophie des grandes sagesses, ça n'est pas de la jalousie. C'est simplement un sentiment humain qui est légitime et qui est normal, ça fait partie de notre condition. Nous, on vit notre émotion perturbatrice principale en tant qu'être humain. Eh bien, c'est le désir-attachement. Donc, on est tous soumis au désir-attachement. Donc, ça fait partie inhérente de notre condition. Donc, on peut pas rejeter ça. Donc, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait naturel d'être en réaction un petit peu par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur soi, mais c'est vrai que, effectivement, ça peut mettre aussi en jeu un manque de confiance en soi, parce que parfois, c'est absolument pas fondé. Et puis, les choses s'expriment pas. Enfin, peut-être tu n'es pas si courtisé que ça, tu as juste quelqu'un qui te sourit, qui te dit bonjour, et ça va pas plus loin que ça, et puis ça peut prendre des formes beaucoup plus importantes que ça, qui ne correspondent pas à la réalité. Dans ce cas-là, ton ami, c'est plus un manque de confiance en lui qu'il a. Que de jalousie. Oui. Donc il y a ça aussi, et c'est excellente question, parce que ça permet de rentrer dans des nuances intéressantes. Donc là, effectivement, c'est plutôt le manque de confiance en soi. Ouais. Et comme je disais, le manque de confiance en soi, est-ce qu'il y a vraiment des causes ou des origines aux personnes qui ressentent de la jalousie, que ce soit affective, matérielle, ou est-ce qu'il y a des causes où ça se manifeste comme ça? Là aussi, c'est inhérent à notre condition, c'est-à-dire que on vit sur le plan de la dualité. Donc quand on vit sur le plan de la dualité aussi, ça veut dire qu'on vit dans la séparation, c'est-à-dire il y a moi et tout ce qui n'est pas moi. Il y a moi et le non-moi, il y a moi et les autres. Donc naturellement, à partir de là, quand on vit dans la séparation, il y a tout un tas de choses qui s'expriment, qui sont complètement à l'opposé de ce qui peut s'exprimer quand on est dans l'union. Et forcément, il y a des perturbations. Forcément, il y a des forces qui s'opposent les unes aux autres. Et qui parfois
étant des forces opposées, arrivent malgré tout à s'équilibrer. Et c'est ce qui fait aussi, et c'est aussi ce qui nous permet de développer toute notre expérience, de développer vraiment de l'expérience. Parce que quand on a une existence, et en particulier quand on a une existence humaine, eh bien tout est là pour qu'on puisse expérimenter des choses et développer de la sagesse et cheminer vers la libération. Donc aller au-delà de ce sentiment de séparation et puis atteindre la non-séparation, l'union. Et du coup, pour toi, les solutions à ce problème, ce serait quoi? La méditation? Ou est-ce que tu as des méthodes ou des astuces pour... Bien sûr, alors les solutions, c'est déjà premièrement d'accepter notre condition. Donc d'accepter d'être imparfait, être en paix avec ça. Pouvoir s'autoriser à être comme ça, parce qu'on est comme ça. Donc il faut comprendre que voilà, il n'y a rien de mal, c'est naturel. Ce qui n'empêche pas, évidemment, de poser une intention forte et de se dire, moi, je veux avancer sur ce plan-là. Je veux, voilà, si je manque un peu de confiance en moi, je veux travailler sur la confiance en moi. Si je suis jaloux, vraiment jaloux, et si c'est vraiment de la jalousie, au sens propre du terme, alors en avoir conscience, c'est un très bon point de départ. Parce que parfois, on peut être jaloux et on ne s'en rend absolument pas compte. Et si quelqu'un nous dit « tu es jaloux », on va lever les bras au ciel et on va s'exclamer et dire « mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu me dis ça ?» Si on en est conscient, c'est une très bonne chose et c'est un point de départ pour pouvoir progresser. Après, il faut prendre une décision, une ferme résolution de progresser et trouver le moyen correct de progresser. Alors le moyen correct pour progresser, déjà, bien entendu, comme tu l'as dit, c'est déjà de pacifier son esprit. Donc la première étape, c'est de calmer son mental. Donc pour ça, on pratique la méditation. Pour pratiquer la méditation, il est nécessaire de trouver un enseignement qui soit correct, un enseignant qui soit correct aussi, et puis qu'on puisse réunir des conditions favorables aussi pour méditer. Donc ça, j'en parle largement dans mes formations. Et quand l'esprit est assez calme, et même quand l'esprit est capable d'être concentré, eh bien il est important d'avoir une attention. Quand on est capable de concentration, eh bien c'est beaucoup plus facile d'être dans l'attention, et de voir ce qui se passe en nous, et de prendre une décision qu'à chaque fois qu'on voit un sentiment de jalousie naître en nous, eh bien tout simplement on peut utiliser l'antidote, c'est-à-dire l'inverse de la jalousie. Et quand on voit quelqu'un bénéficier de conditions favorables, eh bien se réjouir pour lui. Dire je suis heureux que tu puisses avoir toutes ces conditions. Puisses-tu en profiter, en faire le meilleur usage pour le bien de tous les êtres. Hein? Donc on renverse les choses, au lieu d'avoir ce sentiment de jalousie et puis d'être un petit peu tourmenté par les bienfaits dont l'autre peut jouir. Eh bien au contraire, on va se réjouir. En prenant conscience que finalement, on est tous unis, c'est-à-dire on veut tous la même chose, on veut tous le bonheur. Nous, peut-être qu'on a le sentiment, à tort ou à raison, qu'il nous faudrait peut-être plus de conditions pour pouvoir être heureux. Alors j'ai plutôt tendance à dire à tort, ça j'en parle largement aussi dans mes formations de méditation. Mais bon, pour l'autre c'est pareil. Donc si l'autre, il a l'impression que avec certaines circonstances extérieures, il va être plus heureux, et que ma foi, il a ces circonstances extérieures, et puis que sur le moment, eh bien, il se sente heureux, il donne l'impression d'être heureux, ben réjouissons-nous. Ok. Voilà. Alors ben merci beaucoup, parce que ça a permis de faire une assez longue vidéo sur ce sujet, et de développer quelques idées. Si vous avez encore quelques questions, si vous voulez aller un petit peu plus loin, bien sûr, je vous invite à mettre en commentaire vos questions, à peut-être exprimer aussi des choses que vous vivez, où la jalousie est là, et puis en parler, partager tout simplement. Et si ce n'est pas encore fait, bien entendu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. De cette manière, vous rejoignez maintenant des centaines de personnes qui ont à cœur de développer leur philosophie de vie. Vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors. Voilà. Et n'oubliez pas aussi, avant de partir, après vous être abonné à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas avant de partir de télécharger la méthode de méditation ici et maintenant que je vous offre volontiers. Et vous avez juste à cliquer sur le lien qui apparaît là maintenant. Vous serez redirigé vers une fenêtre
Vous aurez juste votre prénom, votre adresse email à remplir et vous recevrez ça gratuitement dans votre boîte email. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis.